est-ce que je peux recharger mon camping-car donc via ma prise 220 extérieure à l'aide de ma batterie? Donc ça veut dire que si je fais ça, quelle intervention je dois faire? Vous devez faire 2 interventions. Donc sur certains véhicules, vous avez la possibilité de désactiver facilement vos chargeurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à l'extérieur, devant des véhicules, mais c'est pour vous présenter de la technique, un produit, un accessoire. Vous connaissez certainement tous les batteries autonomes, donc les batteries nomades, les batteries portatives, les power stations comme ça s'appelle. On voulait vous parler de la Blue Yeti, du modèle Blue Yeti. Donc Blue Yeti, c'est l'un des plus gros constructeurs aujourd'hui de batteries nomades. Et il y a un modèle qui nous intéresse particulièrement. Aujourd'hui, nous, c'est le modèle le plus vendu. Donc c'est la Blue Yeti AC180P. Donc on va faire cette vidéo en 2 étapes. C'est qu'on va vous parler d'abord du produit, des caractéristiques, mais surtout de l'utilisation dans nos camping-cars. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec et quels sont, vous nous posez souvent la question, est-ce que je peux faire telle utilisation avec ou telle utilisation avec? Eh bien, on va y répondre concrètement. La Blue Yeti, la AC180, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est une batterie de 1440 Wh. Donc aujourd'hui, dans sa catégorie, c'est l'une des batteries les plus performantes, on va dire, en termes de rapport poids, taille, puissance. Donc 1440 Wh, ça c'est sa capacité. Après, les autres informations importantes qu'on a dans ce type de batterie-là, ça va être le convertisseur que j'ai. Parce que ces batteries sont capables de sortir grâce à un convertisseur du 220 volts pour pouvoir utiliser typiquement sèche-cheveux, cafetière, etc. Mais pour ça, il faut que le convertisseur soit assez puissant. Donc là, dans la AC180P, on a un convertisseur de 1800 watts. Donc ça veut dire que tous les appareils qui sont d'une puissance inférieure ou égale à 1800 watts vont pouvoir fonctionner. Sèche-cheveux, cafetière, bouilloire, etc., etc. Avec un passage en crête à 2700 watts. Donc ça veut dire que si j'ai un appareil qui consomme normalement 1500 watts mais qui a une crête à 2000 watts, ça va fonctionner. 2 prises 220, donc en sortie classique de maison. Après on a toutes les sorties USB, USB classique et USB-C. Une sortie 12 volts en 10 ampères. Donc chose importante dans le choix des types de batteries, parce que vous voyez certainement plusieurs marques, plusieurs modèles. Ça va déjà être sa durée de vie. Quelle est la durée de vie? Donc celle-ci, le constructeur nous donne une durée de vie de 3500 cycles pour une utilisation de 80% à 0%. Donc ça, c'est quelque chose qui change, qui varie d'une marque à l'autre. Faites bien attention quand vous achetez vos batteries. On sait qu'aujourd'hui, des grandes marques comme Blue Yeti ont des durées de vie qui sont plutôt élevées. Donc au niveau de la dimension de la batterie, elle fait 34 cm de haut sur... Non, elle fait 34 cm de long, pardon, sur 24,7 de large et sur 31,7 de haut. L'avantage, c'est que les poignées sont intégrées au bloc, ce qui vous permettra en fait de bien la loger dans un compartiment ou dans un rangement facile. Chose qu'on n'a pas parlé, sur la Blue Yeti, il y a un petit chargeur à induction pour les téléphones dessus, qui fait uniquement 15 watts, c'est un petit chargeur, mais ça peut être sympa au lieu de sortir le câble ou autre, quand on a la batterie à disposition, on peut poser son téléphone dessus et ça va charger. Autre élément important, parce que là on parle d'utiliser sa batterie, la capacité, ça va être comment je la recharge. Je vais avoir plusieurs choix pour la charge. 220 volts, quand je suis au camping, branché ou autre, le panneau solaire ou le 12 volts. Alors attention, c'est qu'on a des différences de vitesse de charge. Au 220 volts, on va être entre 1h03 et 1h08 pour la recharger en totalité, donc à 100%. Donc ça va plutôt vite, ça fait une charge qui est pas loin de 1400 watts, c'est très rapide. Par contre, si on passe sur le solaire, on va être moins rapide. La charge solaire, elle est d'environ 3 heures, alors ça va dépendre forcément de l'ensoleillement, etc., pour un panneau solaire de 500 watts. Et si on passe en prise 12 volts, on va être en moyenne à 6h05 au 12 volts pour pouvoir la charger en totalité. Donc beaucoup plus lent. Par contre, ça peut être un bon moyen à chaque fois que je prends la route, je branche ma prise 12 volts,
ma batterie sera rarement à 0%, ça me permettra de regagner 1 heure, etc., etc. Et dès que je suis à l'arrêt, je peux mettre mon panneau solaire et me charger avec mon panneau solaire. On voit sur le côté de la batterie, on a la partie des charges, donc notamment avec la partie charge 220. Après, on a le circuit de protection, donc avec le fusible, la terre si jamais on voulait la mettre à la terre. Donc voilà pour la partie physique de la batterie Blue Yeti, de la AC180P. Et maintenant, on va voir une chose qu'on nous pose souvent en camping-car. Est-ce que je peux recharger mon camping-car avec ma batterie, ou en tout cas, est-ce que je peux avoir du 220 dans toutes les prises de mon camping-car grâce à ma batterie? C'est parti. Vous êtes beaucoup à nous poser la question, est-ce que je peux recharger mon camping-car donc via ma prise 220 extérieure à l'aide de ma batterie? Ou en tout cas, est-ce que je peux avoir du 220 dans mes prises grâce à ma batterie? Parce que ça me permettrait d'utiliser plusieurs prises à la fois. Et puis ça me permettrait d'éviter de trimballer ma batterie dans tout le camping-car pour avoir ma prise 220. Alors, c'est possible, mais il y a des choses à vraiment respecter. Si je branche mon camping-car là-bas, ça veut dire forcément que mon réfrigérateur qui est à l'intérieur de mon camping-car, si c'est un trimixte, va passer au 220. Et le chargeur de ma batterie, parce que dans vos véhicules, vous êtes équipé d'un chargeur de batterie qui va transformer le 220 volts qui arrive de ma prise vers le 12 volts à l'intérieur, va fonctionner lui aussi. Et ça, clairement, si on est branché sur ce type de batterie-là, on ne voudrait pas. Donc ça veut dire que si je fais ça, quelle intervention je dois faire? Vous devez faire 2 interventions. Allez repasser votre frigo au gaz manuellement, au lieu d'être en automatique ou au 220. Donc vous repassez le frigo au gaz pour pas qu'il utilise le 220. Parce qu'attention, le frigo, ça va être un gros consommateur, donc il risque de vous vider rapidement votre batterie. Et la deuxième chose, c'est que mon chargeur 220 ne doit pas fonctionner. Donc pour pas que mon chargeur 220 fonctionne, sur certains véhicules, je vais pouvoir le désactiver grâce à un bouton sur le chargeur, mais sur d'autres, je ne pourrai pas le faire. Donc le seul moyen sur certains, ça va être de débrancher la connectique qui est sur le chargeur. Alors attention quand vous faites ça, parce que ça veut dire que dans cette connectique que vous avez débranchée, il y aura du 220, donc attention sur la partie sécurité, mais attention surtout à ne pas oublier de le rebrancher. Parce que si vous faites ça avec votre batterie et que vous oubliez de rebrancher votre chargeur 220, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous serez branché, votre batterie cellule ne va pas recharger. Donc ça, c'est 2 éléments qu'il faut faire attention. Oui, on peut avoir du 220 dans toutes les prises en passant par ma prise extérieure, mais avec les 2 petites modifications que je vous ai données, ça évitera de surconsommer, enfin, de trop consommer votre batterie qui va aller se gaspiller pour recharger votre batterie cellule, alors que clairement, ce n'était pas votre volonté première. Votre volonté, c'était d'avoir du 220 dans les prises de votre camping-car. Donc là, je viens de connecter un camping-car sur ma batterie sans rien toucher, sans débrancher, etc. Donc là, par exemple, on peut voir que mon chargeur de batterie de mon véhicule, donc la batterie qui charge du 220 vers le 12 volts, consomme à peu près 400 watts. Donc ça, ce qu'on dit, c'est une consommation qu'on veut enlever parce que le but, c'est pas de charger la batterie de son véhicule avec cette batterie-là, mais c'est plus d'avoir du 220 dans les prises. Et là, je vais même faire le test en mettant le frigo en fonction. Donc là, je vais allumer le réfrigérateur. Donc on a mis la batterie à l'intérieur pour que ce soit plus facile. Branché au 220, le chargeur 220 tourne. Donc là, je vais allumer mon frigo. Et ce qu'on disait, par défaut, si je suis en automatique, il va forcément passer au 220. Donc attention, là, si je veux faire la manip, il faut absolument que manuellement, je vienne le mettre au gaz pour éviter les problèmes. Donc notamment, le problème, ça va être une surconsommation électrique. Parce que là, si je le laisse au 220, on va voir qu'on va avoir une grosse consommation électrique. Donc là, le résultat, c'est quoi? On a une consommation ici qui va être de 430 watts à peu près actuellement. On oscille entre 100, vous voyez, c'est le moment où la résistance s'arrête et se met en route, où les chargeurs s'arrêtent et se mettent en route. Sachant que en couplant la résistance du frigo plus le chargeur, suivant l'état de ma batterie, donc est-ce qu'elle charge beaucoup ou pas, et suivant quand est-ce que ma résistance de frigo est en route, ici ça va varier entre 400 et 800 watts. Et vous pouvez voir, ici en dessous là, on voit 3,4 heures, 4 heures, etc. Ça c'est tout simplement
en fonction de la consommation qui est là, combien de temps ma batterie va mettre pour être à 0%. Donc là, on voit que si je laisse mon frigo en route et si je laisse mon chargeur en route, j'ai moins de 4 heures en moyenne d'autonomie avec ma batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le frigo et couper le chargeur pour éviter de consommer, mais j'aurai toujours le 220 dans mes prises de véhicule. Donc sur certains véhicules, vous avez la possibilité de désactiver facilement vos chargeurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Sur d'autres, ça va être moins facile parce que ça va être vraiment des connectiques à défaire. Et là, attention, en termes de sécurité, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, on vous préconise de ne pas le faire. Là, par exemple, pour vous montrer sur un véhicule Benimar, mais c'est un peu le cas sur beaucoup de véhicules du groupe Trigano, donc on pense à Chausson, Challenger, etc. Là où vous avez les boîtiers électriques, vous avez un chargeur, et sur le chargeur, vous avez directement un bouton. Donc ici, vous avez votre chargeur 220 avec un bouton on et off pour arrêter le chargeur. Donc là, j'ai pas de câble à défaire, j'ai juste à appuyer sur mon bouton pour l'arrêter. Alors attention, encore une fois, quand vous faites ça, le risque quand même, c'est que vous désactiviez pour mettre votre Blue Yeti dessus, mais qu'au moment où vous voulez recharger après votre batterie, vous ayez oublié de rappuyer sur le bouton. Donc vraiment, mettez-vous des alertes, faites attention avec ça. On l'a dit, vous pouvez avoir du 220 grâce à une batterie externe dans votre véhicule, mais il y a des précautions à prendre. Donc, au niveau du tableau de commande, vous avez vu, ici, on a les consommations, out, et in, ça c'est les entrées, c'est si j'avais de la charge, si j'étais branché au 220 ou autre. Le temps restant à la consommation actuelle, donc si je consomme 100 watts, je vais tenir 11h50, 11h,5 d'ailleurs, c'est pas 11h50, attention, on parle en heure décimale ici, et 97%, ça c'est l'état actuel de ma batterie. Chez Blue Yeti, sur les batteries, vous avez aussi une application Bluetooth, donc où on va pouvoir connecter sa batterie. Et au final, j'ai exactement la même chose que sur mon tableau. 97%, ma consommation, est-ce que j'ai des entrées de l'autre côté, activer ou désactiver donc le 12 volts ou le 220 volts. Donc j'ai exactement la même chose. Et après, bien sûr, je peux aller dans les paramètres qui vont gérer mon mode de charge. J'ai un mode de charge silencieux, standard, turbo. J'ai une augmentation de la puissance possible. La partie éco, pour économiser du courant. La veille automatique, au bout de combien de temps je veux qu'elle se mette en veille. Donc ça, c'est pour la partie du tableau. Est-ce que je veux qu'il se mette en veille au bout de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. La version, parce que bien sûr, il y a des mises à jour possibles. Et après, les paramètres avancés. Donc l'application est plutôt fluide et plutôt facile d'utilisation. C'est très intuitif, je trouve. Ce que j'aime bien chez Blue Yeti, c'est que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. La plupart des applis, il faut s'enregistrer, mettre le nom, le prénom, etc. etc. Là, j'ai un mode hors ligne, si jamais je ne veux pas rentrer dans toutes ces informations-là. Et là, j'ai juste à sélectionner ma batterie. Et j'ai pas d'enregistrement à faire. Pas de compte à enregistrer ni rien. Donc ça, je trouve plutôt bien. Il y a très peu de constructeurs qui font comme ça et je trouve que c'est intéressant. Donc voilà pour les caractéristiques et comment utiliser sa batterie. C'est vrai que ce genre de batterie, on les voit de plus en plus apparaître dans le secteur du camping-car parce que ça peut nous permettre d'être une autonomie supplémentaire. Ça remplacera jamais votre batterie cellule qui est installée dans votre véhicule et qui fait fonctionner tous les équipements de votre véhicule. Par contre, clairement, ça peut augmenter votre autonomie. Parce que si au lieu d'utiliser ma cafetière sur mon convertisseur et ma batterie de mon véhicule, je l'utilise là-dessus, je vais gagner du temps. Si je recharge mes téléphones là-dessus, au lieu de les charger sur mes prises de véhicule, je vais encore gagner de l'autonomie. Donc vraiment, c'est un gain d'autonomie supplémentaire. Des fois, au lieu d'avoir 3 ou 4 jours d'autonomie avec ma batterie de mon véhicule, si j'utilise ça, peut-être que je vais gagner une journée de plus ou 2 journées de plus, voire encore plus, suivant mon utilisation. Ça peut être aussi bien dans du fourgon que dans du camping-car, que dans du van. On voit que les batteries sont plutôt compactes, donc c'est bien, c'est qu'on va pouvoir les loger à peu près partout et qu'elles sont puissantes. Et sur celle-ci, on est quand même à 1440 Wh. Donc là, je vous invite à voir et à regarder les batteries nomades, regardez la puissance qu'elles vous accordent et vous verrez des différences. À la fois puissance convertisseur, on l'a dit tout à l'heure, et à la fois capacité.
1440 Wh, c'est ma capacité. Les concurrents vont peut-être vous proposer d'autres puissances à la fois de convertisseur et à la fois de capacité de batterie. Il est bien important de choisir la bonne capacité en fonction de vos besoins. Donc ces batteries elles sont disponibles donc à la concession, hein, on rappelle, à Ruffec en Charente, mais aussi sur le site internet www.campingcar16.fr, donc en livraison partout en France. On fait quelques pays d'Europe même, donc n'hésitez pas à nous contacter, on pense à nos amis belges qui nous regardent de plus en plus. On peut aussi livrer la Belgique sous certaines conditions, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site. Au niveau tarif, donc pour la AC180P, c'est important le P, hein, notez bien parce que vous verrez que AC180, Blue Yeti a plusieurs modèles en AC180, mais la version P est une version spécifique. Donc on est à 1499 € pour ce modèle-là. On a aussi le modèle en magasin et sur le site AC60P, donc sa petite sœur, plus petite, où on va être à 799 € avec un modèle qui est en 504 Wh. Donc, capacité plus petite, volume plus petit aussi, pour les vannes notamment on pense, convertisseur plus petit, ça dépend de vos besoins, mais vous pourrez faire votre petit marché tranquillement sur notre site, on rappelle campingcar16.fr. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne utilisation, bon voyage, bye bye.